en 1975 à Lukabou, tu as été affecté au chemin de fer. Quand tu arrives au chemin de fer, tu trouves le frère Babela Floris, Tata Petolo Moussompa Pierre, et toi, finalement, les anciens t'ont enrôlé dans leur doctrine. Finalement, ils appartenaient à une secte. Babela Floris et le frère Moussompa allaient prier quelque part. Mais lui, quand il est arrivé, ils l'ont enrôlé. Dans leur pratique, on ne sait pas est-ce qu'il partait prier au cimetière ou est-ce qu'il partait. Ça, lui, quand je lui ai posé la question, il ne m'a pas précisé. Il dit, moi, je n'ai jamais été au cimetière avec eux, mais quand eux, ils parlaient, il me disait que parfois, ils partaient incanter, invoquer sur des tombes au cimetière. Et après, après le boulot, ils se retrouvent dans un ganda en train de parler, et ils parlaient à propos de leur secte. Maintenant, à un moment donné est arrivé, Papa Guy Émile Fosse-Tchikwabo dans le bar, c'est le bar Sarma Congo à Mawata. Quand il arrive, il les a écoutés, ils ont parlé. À un moment donné, le grand maître s'est levé, il est allé les voir pour leur demander est-ce que je peux venir m'asseoir avec vous? C'est la question que le grand maître leur a posée. Et ils ont accepté. Le frère Babela a dit mais oui, papa venez. Et le grand maître a pris place à côté d'eux sur la même table. Ils prenaient de la bière et ils étaient en train de parler de leur doctrine. Quand le grand maître les a écoutés pendant longtemps, il a dit bah, mais écoutez mes enfants, est-ce que vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse prier ensemble? Et c'est là où Papa Guy Émile Fosse-Tchikwabo a commencé à les sensibiliser. Dans le bar même, c'est là où ils ont commencé à se fréquenter avec le grand maître Papa Guy Émile Fosse-Tchikwabo. On s'est retrouvé chez Babila. On s'est retrouvé chez le frère Babila. Et il y avait la parole de Dieu. Moi, je me suis intéressé. Je suis intéressé. Et chacun, donc, on a trouvé un monsieur, un homme, qui était le grand maître, par rapport à ce que nous faisions avant. Il a dit, ah, non, vous savez, la vie, il faut faire ceci, cela. Il faut croire à Dieu, et c'est tout. Il se peut que vous fassiez éviter de faire autre chose. Et donc, c'est un peu long, mais expose. Vas-y, nous sommes là pour toi. Et donc, on se retrouvait maintenant pour prier. Dans la maison de Babila. Après, bon, chacun devait exposer ses souffrances, ses problèmes, et ça devait être résolu. À chaque fois qu'un frère posait un problème sur le grand maître, en tout cas, que ce soit un problème de concours, d'avancement, les éclaboussements dans les familles, il suffisait seulement d'aller poser le problème sur le grand maître. Et me voici affecté donc à Dolisie. Ça, c'est en 77. Ça, c'est en 77. Je suis affecté à Dolisie. Et comme chef du centre médico-social de la TC. Quand son affectation, on parlait déjà de son affectation, lui finalement il ne voulait pas aller sur Dolisie. Il est allé voir le grand maître pour dire au grand maître, papa, moi les gens veulent m'affecter sur Dolisie, mais moi je ne veux pas partir. Le grand maître l'a dit, mais pourquoi tu refuses? C'est une façon d'amener la lumière de l'association au niveau de Dolisie. Finalement, quand le grand maître le lui a dit, il a accepté, il est allé au boulot, il a dit, bon, mais d'accord, j'accepte aller travailler sur Dolisie. L'affectation sort, il va à Dolisie, il trouve le papa Djambouana qui était déjà à la tête, Djambouana Maurice qui était déjà à la tête de la section de Dolisie. Lui également, il a été membre de ce bureau, du CODOL, et ils ont travaillé dans la franche collaboration avec le papa Djambouana. En 77. En 77, bon, là, il est affecté en 77, 78, parce que quand il est arrivé à Dolisie, il était au comité central du Parti congolais du travail. Voilà. En ce temps-là,
ou c'est la politique, ou c'est la religion. Donc, Comité central de l'UGC. De l'UGC. Voilà pourquoi, comment il dit, mais finalement, moi, étant au comité central de l'UGC, si je vais à Lozolo, finalement, on va peut-être... Voilà. Donc, il était un peu... Hésitant. Il partait parfois, il ne partait pas. Ceci. Bon, après, maintenant, il a pris la décision d'y aller régulièrement, vers les 78, 79. C'est là où, finalement, moi aussi, je vais le croiser. J'étais protestante, je ne priais pas Lozolo. C'est en 82, quand j'ai fait une grossesse jumellaire, j'ai eu des jumeaux. Au mois d'avril, mai, il y a une jumelle qui est partie. Par rapport à tout ce que j'ai vécu là, j'ai donc décidé d'abandonner chez les protestants et d'aller à Lozolo. Maintenant, quand je m'engage pour intégrer l'association, c'était maintenant en 83. En 83. Quand après le décès de ma jumelle. Et là, donc, vous êtes à Dolisie. En ce moment, vous n'avez pas, vous, maman Jackie, vous n'êtes pas en contact avec le grand maître. Non, vous avez l'information de tout. Vous avez les informations après votre, bon, disons, après votre rencontre avec Papa Mboukou. Maintenant, pendant ce temps, en 78, le grand maître est arrivé à Dolisie comme ça, à Dolisie. Il a entendu quelqu'un toquer à la porte. Quand il sort, c'est le grand maître. Ah, mais papa, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux 78. 78. 78. Oui, maman Jacques. Je suis venu te voir. Mais il n'y a pas de problème, je suis là. Bon, il est rentré dans la maison. Il était avec son frère, son fils, donc il n'y a pas de problème. Après, maintenant, le grand maître ne lui a pas dit que j'étais poursuivi. Mais à un moment, chaque soir, il se retrouvait dans un bar là, Café Rio. Il consommait beaucoup d'alcool. C'est plus le whisky qu'il prenait. Il pouvait prendre 6 à 8 bouteilles de whisky. Et là, vous étiez déjà dans le foyer de Papa Mboukou? Non, là, je n'étais pas encore dans le foyer. Dans le foyer. Maintenant, quand ils prennent la boisson jusqu'à parfois 2 h du matin, 3 h, ils sont encore dans la buvette et ils arrivent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, quand la table est déjà prête, mais le grand maître ne mangeait jamais. Le grand maître ne mange jamais. Le frère Mboukou s'est plaint, il dit, ce que j'ai reçu là, vraiment, le grand maître, il ne mange pas. Quand on met la table, vraiment, il ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, mon fils, l'homme ne vit pas seulement de la nourriture. Et finalement, sachant que c'est le grand maître, après, bon, il n'a plus voulu s'occuper de lui du côté de la nourriture. Mais il faisait que boire, boire, boire. Le 3e jour, il lui dit, mais écoute, fais un tour à l'aéroport. Va voir s'il y a un vol en direction de Pointe-Noire. Papa Mboukou arrive au boulot, après il se rend à l'aéroport. Il demande la position, s'il y avait un vol qui était programmé. On le renseigne qu'il y a un vol l'après-midi. Et après, en se renseignant, du coup, il a payé déjà le billet du grand maître de Dolisie sur Pointe-Noire. Mais sans pour autant avoir la vanne du grand maître. Quand il arrive à la maison, il trouve le grand maître. Mais la mission que je t'ai donnée, mon frère, mon ami, tu l'as accomplie. Oh oui, j'ai été à l'aéroport, mais j'ai déjà payé le billet. Il lui sort le billet, il lui tend le billet. Moi, je t'ai dit d'aller te renseigner s'il y avait un vol demain en direction de Pointe-Noire. Tu as déjà payé le billet. Ah mais papa, comme tu me l'as dit, moi je me suis dit que tu allais voyager. Voilà pourquoi, étant sur place à l'aéroport, j'ai préféré acheter le billet Dolisie Pointe-Noire. En ce temps-là, le billet coûtait seulement 6 000 francs. Le frère Mboukou vient avec le billet à la maison, il le tend au grand maître. Il a dit, bon, mais demain midi, en tout cas, les formalités et le décollage, c'est vers 13 h, 14 h. Le grand maître a dit, non, il n'y a pas de problème, en tout cas, c'est bon. Mais en tout cas, il y a des gens qui me poursuivent. Mais depuis que tu es arrivé ici, moi, je ne vois pas les gens qui te poursuivent. En tout cas, il y a des gens qui me poursuivent. Je suis poursuivi par des bandits. Mais je ne les vois pas. Depuis que tu es là, je ne les vois pas. Il ne cessait de lui dire, en tout cas, je suis poursuivi par des bandits. Et le lendemain matin, il l'a accompagné à l'aéroport. Il est venu le prendre à midi. Il l'a accompagné à l'aéroport. Formalité finie.
l'avion a décollé, lui, il a rejoint son boulot et le grand maître est revenu sur Pointe-Noire. Après, bon, il avait perdu de vue. À un moment donné, bon, c'est un cheminot qui lui dit, mais il y a le grand maître qui se retrouve à l'Oudima. Oh, le grand maître à l'Oudima. Ah, mais je dois donc faire un tour à l'Oudima parce que c'est mon ami. Hein? On a été ensemble de Pointe-Noire, même à Dolisie, il est venu me voir quand il était pourchassé par des bandits. Maintenant qu'il est à l'Oudima, en tout cas, je dois aller à l'Oudima. De temps en temps, il partait maintenant à l'Oudima les week-ends, les samedis, pour revenir dimanche. Et pendant qu'il est à l'Oudima, quand il a faim, il le dit au grand maître. Ah, grand maître, moi, on dirait que le ventre, ça ne va pas. Le grand maître l'accompagne dans un restaurant de la place à l'Oudima. Il mange, mais le grand maître ne mangeait pas. Il dit, mais papa, toi tu m'amènes dans un restaurant, moi je mange et toi tu ne manges pas. Si c'est comme ça, moi aussi je ne viendrai plus manger dans un restaurant. Je dis, oh, mais toi tu peux manger, ne t'occupe pas de moi, moi c'est autre chose. Et après, bon, jusqu'à ce que, quand il revient à Dolisie, après un bon bout de temps, il a appris que le grand maître s'est installé définitivement à Kibossi. Et après, bon, il partait aussi à Kibossi. Là, moi, j'étais déjà dans la maison. Moi, j'ai intégré le foyer conjugal en 81, juin 81. Régulièrement, en tout cas, il partait à Kibossi. Il partait à Kibossi, il revenait. Maintenant, en 85, quand il y a eu sa note de licenciement, lui, il n'était pas au courant, il était sur Pointe-Noire. Moi, j'ai décidé d'effectuer un voyage sur Kibossi. Je dis, le grand maître, je le connais, je l'ai déjà vu, je me l'avais déjà présenté. Je suis allée, j'ai été reçue par le grand maître. Il me dit, ah maman beaucoup. Ah, tu as pensé quand même faire un tour encore à Kibossi? J'ai dit, oui papa, qu'est-ce qui t'amène? J'ai dit, ah mais c'est ton fils, ton ami là, ton frère là, qui a des situations mais qui ne semble ne pas dire ce qui se passe. Là pour vous, c'est pour la première fois que vous rencontrez le grand maître? La deuxième fois, parce que rien que le grand maître en me voyant, il m'a reconnu que c'était la sœur Mboko. Mais la première fois, c'était à quelle occasion? À Kibossi, on était parti à un dombage. Un dombage. Donc là, c'est quand il y a eu problème de licenciement que vous partez donc comme le dombage, je crois que c'était en 83. Et quand je repars en 85, c'est pour le problème de licenciement. Et le grand maître, en tout cas, il m'avait très bien reçu. Il m'a envoyé beaucoup de tsamba, 3 casiers de primus, la boîte, etc. Tu m'as beaucoup, moi ici, personne ne peut préparer pour moi. Mais comme tu es la femme de mon ami, en tout cas, il y a la boîte, etc. là que tu dois manger et des gros manioc. J'ai dit, mais papa, comment tu me donnes 3 casiers de primus seul? Mais tu amènes ça au foyer là-bas, tu vas boire avec les autres. Et je suis allée, il m'a supplié, maman, passe la nuit dans Kibossi, comme ça tu vas voyager demain. Je dis, mais à la maison, il n'y a personne, il n'y a pas une grande personne. J'ai laissé une petite soeur là-bas avec les enfants. Donc, je ne vois pas comment elle peut passer la nuit toute seule. Autant mieux que je rentre cette nuit, même si je peux arriver à 2 h du matin, mais au moins il y a la présence d'une grande personne dans la maison. Mais vraiment, le grand maître m'avait bien supplié que je puisse passer la nuit à Kibossi. Mais malheureusement, Kondo Kwazaba, vraiment, je n'avais pas cette présence d'esprit. Et j'ai dit, en tout cas, papa, aujourd'hui, là, je dois repartir. Et j'ai pris mon train, je suis revenu. Avec papa Emile, avec lui, Kakamambo Nzambi. Kakamambo Nzambi, bon, je ne dis pas qu'il avait pris la Bible, non, mais Kakamambo Nzambi, kuvana njatulu ya mbote kuzola bapangi kusala imbive même si babatu mesala ngimbi ngekuvutula ta diambuve. Ça m'a marqué sérieusement, quelqu'un qui m'a fait du mal et puis mon vutu levé, bon, j'ai réagi un peu, mais il dit non papa, mambo mekana vous avez sangé avec mambo angolo. Mambo angolo c'est mutu mesala ngimbi kuvutura ve imbi. Sala kaka mbote na luzingu yange, sala kaka mbote. Et donc je me suis mis dans cette école là. Mais le bureau dont il a fait partie, c'est quand Papa Menga était passé président du Bicopin. Ils sont 19, hein? Papa Menga... Non. Enfin, non. C'est en 85. Parce que quand Papa Mboko est licencié à Dolisie, le grand maître le nomme dans ce bureau de Papa Menga là. Les gens ont même dit, oh,
Mais le frère Mboukou est à Dolisie. Comment il peut figurer dans le bureau de Pointe-Noire? Comment ça? Mais le grand maître, en tout cas, ça n'a pas mis du temps. Les 2 mois au mois qui suivaient, le frère Mboukou est venu s'installer à Pointe-Noire. Le cas de moi, je suis de la santé. Les cas que nous, les médecins, on n'arrivait pas, lui, il suffisait qu'il dise, bon, donne-nous la bière, donne-nous pas. Bah, bon, où il vient, il tend la main, il dit bonjour, la personne guérit. Vous avez un exemple prosaïque comme ça? Oui, maman Jackie. Nous étions à une séance chez le frère Diambouana Maurice. À Dolisie. À Dolisie. Un mercredi, une sœur rentre en transe, mais vraiment, elle a fait du tapage là-bas. C'était la 2e femme de papa Diambouana, ma Pembe Thérèse. Elle dit, en tout cas, cet enfant-là, il faut l'amener sur Kibossi. Elle parlait. Cet enfant-là, il faut l'amener à Kibossi. Le grand maître doit le voir. Si, en tout cas, vous retardez même ne fût-ce que de 2 jours, vous allez perdre cet enfant-là. Mais la sœur-là était en transe. Et finalement, après la séance, quand nous sommes arrivés à la maison, le frère Mboukou s'est dit, bon mais écoute, moi je dois exécuter ce que la maman là a dit tout à l'heure. Donc, il fouillait dans la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fouilles là? Non, je fouille un titre de circulation, un permis. J'ai dit, mais cette nuit-là, non. Finalement, il a fouillé, il ne s'est pas retrouvé. Il a appelé le délégué du directeur. Quand il le sonne, il dit, oui, l'assistant, oui, d'accord. Mais comment? Oh non, mais j'ai besoin d'un titre de circulation là. Tu vas dans quelle direction? Il dit, sur Brazzaville. Maintenant, le délégué du directeur dit, oh, dis-moi seulement que tu vas à Kibossi. Il faut seulement me dire que tu vas à Kibossi. Il y a un petit bon, comme tu as compris le message, c'est ça, je vais à Kibossi. Finalement, j'ai fait le sac. Il me dit, ne mets pas beaucoup de choses, seulement les habits de l'enfant, c'est tout. Tu peux même amener un seul pagne, c'est suffisant pour toi. Parce que demain, l'essentiel qu'on voit le grand maître, demain nous allons revenir. De quel enfant il s'agissait? Il s'agissait de Mboukou Banzozi, Christ Rubière. On a pris le train, nous sommes arrivés au niveau de Kaï, mais l'enfant vraiment il n'y avait pas de signe de vie. Les gens même qui étaient avec nous dans le train se disaient, mais où est-ce qu'ils vont avec un enfant qui ne réagit même pas? Mais ces gens-là, vraiment, moi, ça, en tout cas, ça rentrait là, ça sortait là, c'était pas ma préoccupation. J'ai dit, moi, je dois arriver à Kibossi. Quand nous sommes arrivés au niveau du carré de Kibossi, c'est là où l'enfant s'est réveillé, m'a appelé maman. Même les gens qui étaient dans le train étaient surpris. Un enfant qui est parti de Dolisie, sans même rien dire, même l'eau, il ne prend pas le lait, on l'allait, il ne prend pas le lait. Nous sommes en 1982. 83 maintenant. 83. Maintenant, l'enfant appelle maman. Je lui ai donné un peu d'eau, mais comme le carré était fermé, il fallait attendre que l'aiguilleur vienne ouvrir. On a mis du temps là-bas. Et après, quand il est venu ouvrir le carré, dans 5 minutes, nous avons donc foulé le sol de Kibossi, c'est la gare, en pleine gare. C'est le grand maître. Moi, c'était ma première fois pour voir le grand maître. Tata, lui, déjà, là où il était, il dit, Tata Mboukou, aboué. Le frère Mboukou me dit, Maman Mboukou, mets-toi debout, regarde le grand maître. Je dis, quel grand maître? Mais le grand maître, il y a Beto Mounouzzolo. Je dis, oh, c'est une personne. Je dis, oh, mais viens voir. Je me suis levée dans le train, la première fois. Je me suis levée dans le train et j'ai regardé. Bon, j'ai dit, mais c'est qui? Mais celui qui est chauve là, c'est lui? J'ai dit, c'est lui le grand maître? Il me dit oui. Ok, d'accord. Maintenant, le grand maître dit au frère Mboukou, non, écoute, moi je vais transmettre du courrier au conducteur que je vais envoyer au frère Nkourissa à Brazzaville. Donc, toi tu précèdes au foyer, j'arrive. On est descendu du train. J'ai pris l'enfant, le frère a pris le sac, nous sommes allés au foyer. Arrivé au foyer, en tout cas, on a trouvé beaucoup de gens, des frères, des sœurs qui revenaient de Brazzaville, puisque le train qui provenait de Brazza était déjà passé. Mais quand on arrive, comme lui, il aime toujours mettre de l'ordre, il s'est mis maintenant à classer les gens, les frères, les sœurs qui voulaient rentrer chez le grand maître. À un moment donné, le grand maître arrive, il rentre dans une paillote, là où il recevait les gens, les frères et les sœurs.
Et après, le frère beaucoup faisait rentrer les frères, les sœurs, un à un. Je dis, oh, toi aussi vraiment. Nous avons un enfant qui lutte entre la vie et la mort. Tu préfères privilégier les gens qui viennent pour les mariages, chercher les mariages, le travail et tout ça. C'est comme si quand j'ai parlé, le grand maître avait compris ma préoccupation. Et il appelle Tata Mboukou, tu es la sœur Kanatamoine. Ah, j'ai dit, mais ce papa-là, comment il a compris que moi, je me plains pour qu'on amène l'enfant? Et je me suis levée, je suis rentrée dans la paillote. Frère beaucoup assis à gauche, moi j'étais à droite, le grand maître en face de nous. Et le grand maître a seulement fait ceci. Ah papa, le frère, c'est toi qui fais souffrir papa et maman. Ça c'est fini, hein, c'est fini. Parce que leur papa avait dit, en tout cas sur le plan médical, moi j'ai fini, j'ai terminé. Hein? J'ai fini, j'ai terminé, c'est-à-dire je n'arrive plus, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est seulement la salutation là que le grand maître a fait à l'enfant et puis c'était fini. Moi j'étais là, comme en ce temps-là j'étais protestante, je me suis dit comme chez nous les protestants, bientôt il va raconter que c'est peut-être le côté maternel parce qu'on n'a pas encore fini avec la boisson, tout ça. Mais j'ai attendu ce moment-là n'était jamais arrivé. Et le grand maître me dit, la sœur c'est fait. Je lui ai posé la question, oh papa, c'est fait, qu'est-ce qui est fait? Il me dit, la sœur c'est fait. J'ai insisté, qu'est-ce qui est fait? Oh, maman c'est fait, amène l'enfant au foyer. On va lui donner un peu de lait ou la citronnelle, il va prendre. J'ai dit, mais c'est un enfant qui pratiquement, ça fait 1 mois, qui ne mange pas. Je dis, amène-le au foyer. Quand nous sommes arrivés, il y a la sœur Pauline, je crois qu'il nous recevait au foyer. Elle nous a servi un peu de citronnelle, du lait. Et elle a mis un long pain là. Je dis, coupe seulement, cet enfant-là ne mange même pas. Tu vois, mais c'est le grand maître qui a donné les directives. Il peut manger, il peut te surprendre. Je dis, bon, d'accord, donne. Je suis allée m'asseoir, en train de faire manger l'enfant. Effectivement, l'enfant a mangé. Donc, même moi-même, j'étais surprise. Nous étions reçus aux environs de 9 h. Le frère beaucoup dit, on repart sur Dolisie. Il y a des trains qui sont là, qui descendent vers Dolisie. Je dis, moi en tout cas, c'est pas sur Dolisie que je vais repartir. Moi je dois foncer à Brazza, puisque c'est là où se trouve le CHU. Moi en tout cas, mon enfant là doit être bien examiné dans les grands centres hospitaliers. Finalement, on est resté de 9 h où le grand maître nous avait reçus jusqu'à 17 h. Pas d'occasion en direction de Brazzaville, mais c'était plein d'occasions qui venaient sur Dolisie Pointe-Noire. Il me dit, tu sais, moi j'ai même laissé le centre, je n'ai laissé personne là-bas, mais moi j'allais repartir parce qu'il y a le boulot qui m'attend. Mais toi tu m'obliges à aller sur Brazzaville. Et voilà, maintenant nous sommes là, on traîne. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce moment-là que va arriver un train lourd qui convoyait des voitures. Et dans ce train-là, il y a un convoyeur au nom de Mavoila. Ah, Tata Mboukou Bobatel. Mais depuis Parinjera au Kazotaï. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je dois rentrer dans Brazzaville. Il nous a remis les clés d'une voiture qui le convoyait. Tu es avec qui? Oh, je suis avec madame et l'enfant. Bon, allez prendre la voiture bleue là-bas, ouvrez, vous rentrez dedans, et puis on va arriver à Brazzaville. Mais vous allez descendre à quel niveau? Au pont Centenaire. Ah, mais il y a souvent des bandits là-bas, hein? Bon, mais je vais faire signe au conducteur qu'il y a le DOR qui va descendre au pont de Centenaire. Si le train s'arrête, il y a beaucoup de gens qui descendent, vous pouvez descendre. Mais si le train s'arrête, il n'y a pas de gens qui descendent, n'osez pas parce que au pont de Centenaire, là, il y a souvent des victimes. On agresse les gens. Effectivement, quand nous sommes arrivés au pont Centenaire, avant même que le conducteur ne puisse freiner, en tout cas, c'est tout un monde qui était à terre. Il a freiné, nous sommes descendus. Il est allé remettre les clés de la voiture au convoyeur et on est parti à la maison. Et le lendemain, nous avons amené l'enfant à l'hôpital, on a fait la radio, le docteur a dit, en tout cas l'enfant, il n'y a rien. Le frère beaucoup me dit, mais l'enfant a été déjà traité par le grand maître, toi tu doutes. Je ne sais pas pourquoi tu doutes. Hein? Et finalement, on est revenu à Dolisie, mais quand
les gens ont appris à nous dire que Madame Mboko est revenue avec cet enfant-là vivant. Mais j'ai reçu tout un monde fou chez moi à la maison. Les gens ont défilé pour venir voir cet enfant-là.